Tout a commencé par une simple facture hors taxe. Un soir sous la pluie, devant un vieux ThinkPad, le pingouin noir est né. Je prends la pluie toute la journée, puis je code mes factures quand la ville s'endort. Les mains pleines de poussière, mais l'esprit encore dehors. Ils parlent de liberté, mais je vois surtout des chaînes invisibles. Des hommes libres devenir esclaves, leur écran et de leur crédit flexible. Interdit de chercher un trésor sous tes pieds, pendant que pile le monde entier, le béton des villes pousse plus vite que les rêves qu'ils ont enterrés. Je vois des systèmes bancals tenus par des verrouillés. Le chantier m'a appris une vérité: tout ce qui est mal posé finit toujours par bouger. Ce monde nous use doucement, comme la pluie sur le béton. On cherche encore la lumière derrière leurs écrans sans nom, à vouloir nous museler et nous contrôler. Ils créent eux-mêmes des monstres dans l'obscurité. Ils ont remplacé les chaînes par des abonnements, et l'humain déborde toujours des cases de leur tableau Excel géant. Je vois plus de cœur dans les sentiers que sous les néons des métropoles. On nous gave de bruit numérique pendant que le silence devient de l'or. Depuis petit on nous prépare à vendre notre temps pour survivre, puis s'étonne quand la colère commence à fissurer les villes. J'ai appris Linux parce que j'en avais marre des fenêtres closes. Puis j'ai compris que la société fonctionnait exactement sur la même chose. Le visage noirci comme un mineur à force d'avaler leur poussière. Ils veulent des copies conformes, mais je préfère encore mes fissures à leurs frontières. Le pingouin noir n'est pas né dans un studio, mais entre la pluie, le béton et un terminal Linux. Je suis qu'un artisan fatigué qui a fini par voir les failles du flux. Je code la nuit pendant que leur loi bug le réel. Mon clavier connaît plus de vérité que leur plateau de télé. Ils veulent des humains dociles, formatés comme Windows dès l'automne internel. Mais certains ont choisi Linux pour penser hors de leurs fenêtres artificielles. Balance Windows par la fenêtre avant que leur système t'enferme dans sa cellule virtuelle. Ce monde nous use doucement, comme la pluie sur le béton. On cherche encore la lumière derrière leur écran sans nom, à vouloir nous museler et nous contrôler. Ils créent eux-mêmes des monstres dans l'obscurité. On est lundi, déjà la flemme de retourner vendre mon temps, pendant que des types parlent d'écologie depuis des jets privés hors du temps. On parle d'avenir connecté pendant que les gens se parlent plus dans les halls. Ils veulent des villes intelligentes, mais plus personne comprend son propre rôle. J'ai vu des machines remplacées par d'autres machines encore plus vides. Des objets conçus pour mourir afin de nourrir leurs chiffres morbides. Ils veulent que tu consommes sans penser, puis que tu culpabilises ensuite. Mais même la pluie semble plus sincère que leurs discours recyclés en boucle sur les sites. Je comprends mieux les rêves de piraterie quand je vois ce qu'ils ont fait de la patrie. Ils contrôlent nos centimes pendant que leurs milliards voyagent dans la nuit. Emprisonnés, épuisés, divisés, voilà ce qu'ils ont fait. Liberté, égalité, fraternité. Leurs devises brillaient sur les murs, mais dans la rue je lis surtout emprisonnés, épuisés, divisés. Le peuple saigne pendant que leurs costumes brillent. On répare leurs ruines pendant qu'ils bâtissent leur empire. Je vois des artisans finir brisés pour des chiffres, pendant que les vautours du sommet transforment pays en business. Ils veulent gérer nos vies comme des lignes Excel bien rangées, mais l'humain déborde toujours des cellules qu'ils ont programmées. J'ai grandi parmi des gens simples qui réparaient au lieu de jeter. Aujourd'hui tout est sous des moules et comme si dur était devenu suspect. Le progrès avance à pleine vitesse, mais les regards semblent s'éteindre. On vit entouré d'écrans géants, mais les humains finissent par s'éteindre. Je cherche encore un peu de vrai dans leur monde sponsorisé, parce qu'à force de vendre des illusions, même les rêves semblent industrialisés. Tout a commencé
commencé par une facture. Une ligne achetée sur un écran froid. Mais derrière cette simple écriture, il y avait des années de colère en moi. Le ThinkPad soufflait dans la nuit, pendant que la pluie frappait la fenêtre. Et quelque part dans les lignes du terminal, le pingouin noir venait peut-être de naître. Ils veulent des citoyens dociles.